Quand je vois les gens autour de moi qui commencent à avoir des enfants, ou que je repense à mon père quand j'étais petit, je me dis, les papas, ils sont quand même tous très différents. Norman, l'humoriste normal. Avec des millions de vues, on en rassemble du monde. Parce que tout ce monde s'y retrouve. Les papas, ils font des vrais trucs de papa. Hein, par exemple, clipser leur portable à la ceinture. Dans le chassé-croisé de la reconnaissance, on se place au cœur de la moyenne, pile au milieu du tout à chacun. Ah, appel manqué. Bon, bah, il rappellera. Le décor multiplie les clichés de la chambre d'ado et son désordre savamment ordinaire. Norman, la norme, s'empare de papa. Tu vois, Xavier, les vrais trucs d'homme, ça s'apprend pas. Hein. Ça se refile de père en fils. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on fait pour réparer un moteur de voiture. Cool. On commence par quoi? Eh ben, tu commences par appeler un garagiste, hein, tout simplement. Et après, je te montrerai comment on fait pour cuisiner comme papa. Des bonnes petites margaritas. L'humoriste est pris dans le vertige de la liste. Les facettes obligées de la relation père-ado défilent, dans un ordre chaotique. Tous les lieux communs sont là, et chacun prend le sien. Les papas, en général, je dis bien en général, ils savent faire la cuisine, mais ils savent faire un plat. Hein, c'est leur plat à eux. Ils te le remettent à toutes les occasions. Hop là, la blanquette du dimanche. La blanquette d'anniversaire. La blanquette du petit-déj. Les scénettes s'enchaînent. Le comique réinterprète le quotidien avec talent, mais on ne franchit pas les bornes. Rien ne choque. Et même, la filialité réelle vient couronner le tout comme une morale de l'histoire. Bref, pour conclure, ça peut paraître évident, mais c'est jamais trop de le redire. Quand t'as la chance d'avoir un père présent à tes côtés, bah faut en profiter, passer du temps avec lui, lui montrer que tu l'aimes, et écouter attentivement ce qu'il a à t'apprendre, parce qu'il y a des choses de la vie que tu pourras apprendre que par lui. Oui, je me souviens, c'était dans les années 87. L'humour joue avec ce que les philosophes latins appelaient aurea mediocritas, le juste milieu qui vaut de l'or. Norman, Cyprien et d'autres l'ont bien compris. Et c'est comme ça que maman et moi, on t'a conçu dans un camping, sur un matelas gonflable. Je vais faire un tour et réfléchir un peu à ma vie. Bref, avec les youtubeurs, l'humour naît de l'ordinaire partagé. Chacun se reconnaît quelque part dans l'inventaire. Mais le comique surgit des déformations burlesques du juste milieu, clé de leur phénoménal et fructueux succès.